Au cœur du Sahel, entre les dunes mouvantes et les plaines fertiles bordant le grand fleuve Nambara, s'élevait Amanaré, la cité aux murailles d'argile rouge. Ses tours étaient si hautes que, disait-on, elles saluaient les étoiles avant la tombée de la nuit. Le royaume prospérait grâce à 3 richesses: l'or extrait des mines de Bourré, le sel blanc venu du désert et les caravanes qui traversaient le Sahara, guidées par des hommes au regard perçant. Chaque mois, plus de 300 chameaux entraient dans la capitale, chargés de tissus, d'épices, de manuscrits et de perles. En échange, Amanaré offrait son or pesé avec des balances en cuivre sous l'œil vigilant des scribes. Au centre de la ville se dressait le palais royal, construit en banco sculpté, décoré de symboles représentant le soleil et le serpent, signe du pacte ancestral. Bien avant la fondation d'Amanaré, les ancêtres avaient conclu un pacte sacré. Chaque roi devait, à son intronisation, verser une coupe d'or fondue sur la pierre des origines, promettre de ne jamais exploiter les mines au-delà de leur rythme naturel et sacrifier un taureau blanc lors de la fête des 3 lunes. En échange, les esprits du désert retenaient les tempêtes et protégeaient les caravanes. Pendant des générations, les rois respectèrent ce serment. Les récoltes furent abondantes, les routes sûres et le commerce florissant. Puis vint le règne du roi Kambir. Kambir était intelligent mais impatient. Il voulait surpasser tous ses prédécesseurs. Il rêvait d'un palais couvert d'or, d'une armée 2 fois plus grande et d'un trésor si vaste qu'aucun royaume ne pourrait l'égaler. Ses conseillers l'avertirent. « Majesté, la terre donne selon son rythme. Forcer l'or, c'est réveiller la colère des profondeurs. » Mais Kambir n'écouta pas. Il ordonna d'ouvrir de nouvelles galeries, plus profondes que jamais. Les mineurs travaillaient jour et nuit. Les tambours de la fête des 3 lunes furent annulés pour financer l'expansion militaire. Le taureau blanc ne fut jamais sacrifié. Pire encore, Kambir fit fondre la pierre des origines pour en extraire l'or incrusté à sa surface. Ce geste brisa le pacte. La première tempête survint sans avertissement. Un vent sec souffla du nord, plus violent qu'aucun autre. Les caravanes furent dispersées. Des villages entiers furent recouverts d'un voile de sable. Les anciens reconnurent le signe. Le désert réclame son dû. Mais Kambir accusa ses ennemis d'avoir invoqué une malédiction. Il fit arrêter plusieurs prêtres et brûler les archives sacrées. Les tempêtes devinrent régulières. Chaque saison, la capitale perdait quelques rues sous le sable. Les portes du marché furent obstruées. Les puits se remplirent de poussière. Le fleuve Nambara changea de cours, s'éloignant de la ville comme s'il refusait de la servir. La famine s'installa. Dans un dernier effort, Kambir tenta d'organiser un rituel tardif, mais la pierre des origines avait disparu, fondue, dispersée dans les trésors royaux. Une nuit, la plus grande tempête que le désert ait jamais connue frappa Amanaré. Au matin, la moitié de la cité était ensevelie. 3 jours plus tard, plus rien ne dépassait des dunes, sinon la pointe dorée du palais royal. Le royaume disparut. Le désert reprit ses droits. Les voyageurs racontaient qu'à certaines nuits, on entendait des cloches sous le sable. D'autres parlaient de lueurs dorées apparaissant après les tempêtes. Mais personne n'osait creuser, car la légende disait « Celui qui réveillera Amanaré réveillera aussi sa dette ». 6 siècles plus tard, un jeune berger nommé Sadi conduisait son troupeau aux abords d'une dune inhabituelle. Après une tempête, il remarqua quelque chose d'étrange. Une pierre sculptée dépassait du sable. En la dégageant, il découvrit un escalier. La curiosité l'emporta sur la peur. Il descendit. Sous la dune se trouvait une salle intacte, colonnes d'argile, fresques représentant des caravanes, et au centre, un trône recouvert d'or terni. Mais ce n'était pas le trésor qui attira son attention. C'était une inscription gravée « Le pacte peut être restauré par le sang du descendant ». Sadi comprit alors. Il portait au cou un vieux pendentif transmis par sa grand-mère, un symbole du soleil et du serpent. Il était le dernier héritier de Kambir. En touchant le trône, le sol trembla. Le vent se leva à l'extérieur. Le désert n'avait pas oublié.
Sadi comprit que le trésor n'était pas destiné à être pris. Il devait réparer. Il quitta la salle, scella l'entrée et enterra le pendentif au sommet de la dune, offrant symboliquement le sang de sa lignée au désert. La tempête cessa. Les années suivantes, le fleuve Nambara revint lentement vers son ancien lit. L'herbe repoussa aux abords des dunes. Amanaré resta enfoui. Mais la malédiction fut apaisée. On dit qu'Amanaré dort toujours sous les sables, et que, parfois, après les grandes tempêtes, on peut apercevoir une lueur dorée sous la lune. Non pas l'appel d'un trésor, mais le rappel d'un serment brisé.